Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans, j'ai fait plusieurs investissements immobiliers en Espagne qui sont vraiment très rentables. Généralement, c'est des biens entre 20 et 25 000 euros qui génèrent entre 6 à 9 000 euros de revenus annuels. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de questions sur la chaîne et sur les réseaux. Comment trouver des biens pas chers? Parce que je dis souvent que les biens, là-bas, vous avez des grosses rentabilités. Par exemple, vous pouvez acheter des biens entre 15, 20, 25, 30 000 euros avec des rentabilités entre 25 et 30% net. Et il y en a beaucoup qui ne me croient pas ou qui me disent on veut des preuves, etc. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais filmer mon écran. On va directement regarder sur un des sites les plus connus en Espagne pour faire les recherches. Je vais vous faire carrément de A à Z comment aller sur le site, comment faire les recherches et comment faire l'étude de marché pour l'achat, revente, les colocations et les locations normales. Donc aujourd'hui, on va se baser dans la région de Castellón, comme ça au moins vous allez voir directement un petit peu qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette région et comment trouver les bonnes affaires. Donc on se dit à de suite, je vais filmer l'écran. Donc on se retrouve dans la vidéo, donc voici le site, en gros ça s'appelle Idealista, comme c'est marqué en haut à gauche. Donc vous tapez ça sur Google, vous arrivez sur le site d'Idealista. En haut à droite, vous pouvez choisir toutes les langues que vous voulez. Donc nous, on va mettre français. Après, vous pouvez vous créer un compte pour mettre directement des notifications, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez même publier une annonce gratuitement. Donc voilà, ils vous disent là que dans Idealista, il y a 1 550 000 annonces. Et en bas, vous avez toutes les régions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Vous allez cliquer sur acheter, en gros. Vous allez mettre, par exemple, ce que vous voulez, mais nous, on va faire une étude de marché sur les maisons, les appartements. Et là, aujourd'hui, l'étude de marché va porter dans la région de Castellón en espagnol, ça se dit comme ça. Ensuite, vous cliquez sur rechercher. Et là, vous allez, qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir les différentes petites régions de la grosse région de Castellón. Il vous montre qu'il y a déjà presque 20 000 habitations. Je vais vous montrer simplement aujourd'hui le nombre de maisons et de biens qu'il y a à vendre dans toute l'Espagne. Alors pour ça, regardez là, vous allez sur la zone. Je vais décocher pour montrer dans toute l'Espagne. Et vous voyez en haut, seulement dans appartements et maisons, vous avez 800 000 biens en vente dans toute l'Espagne. Tout ici, ça veut dire. Ça veut dire dans toute l'Espagne, ici, vous avez déjà 800 000 biens en vente. Après, si vous rajoutez des constructions neuves, regardez, on va voir pour construction neuve. Construction neuve, là ça m'a mis à Castellón, mais construction neuve, vous dézoomez comme ça. Voilà, les constructions neuves dans l'Espagne, vous en avez déjà 5300 en gros qu'il faut faire une offre pour acheter parce que c'est encore en vente. Là, vous avez des bureaux, des locaux, des garages, des terrains, des débarras, des immeubles. Ça veut dire dans la globalité, ça dépend des périodes. Sur ce site-là, vous avez entre 800 000, on va dire entre 700 000 et 1 million de biens en vente. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la région de Castellón. Du coup, vous cliquez sur carte et vous zoomez comme ça dans la région où vous voulez aller. Nous, on va simplement aller dans la région de Castellón. Voilà. Castellón, c'est entre Valence et Tarragone. Voilà, vous recliquez sur maison, appartement. Après, vous allez cliquer sur carte. Et une fois que c'est dans la carte, vous voyez rien que là, la région. C'est impressionnant. Là, en fait, c'est la zone que je vous montre. C'est la zone de gestion qu'on fait pour les locations. Ceux qui veulent plutôt faire de la location étudiante, etc. Parce que généralement, la zone de gestion, je vais vous la montrer. Nous, c'est ici la zone de gestion bord de mer. C'est Peñíscola, Benicarló, Vinaros. Et après, il y a Torreblanca, Alcoseb, etc. Mais généralement, c'est là-bas. Et les locations à l'année, généralement, c'est ici pour les étudiants, etc. Voilà, alors là, vous avez la ville de Castellón. Il y a tellement de maisons qu'on n'arrive même pas à voir. Et vous cliquez sur définir la zone. Alors là, El Grao de Castellón, en gros, c'est bord de mer et Castellón, c'est la grosse ville. Là, vous avez la ville et là, vous avez l'université qui est là avec plus de 15 000 étudiants à l'année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer comme ça pour délimiter la zone. Je trouve que ça, c'est excellent. Même le Bon Coin en France, il ne l'a pas quand vous cherchez des biens. Vous allez délimiter la zone. Voilà. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des étudiants aussi qui aiment bien être ici, au bord de la mer. Je vais vous montrer pourquoi. Alors là, quand vous faites là, vous pouvez cliquer sur satellite pour vous rendre compte. Là, je vais vous faire un petit trait. Là, en gros, c'est le bord de mer. La grosse voie que vous voyez là, c'est un bus qui traverse ici, hop, et qui arrive dans la ville et qui va à l'université qui est juste ici. Ça veut dire que quand vous êtes au bord de la plage, vous prenez le bus ici, c'est un genre de tramway.
Vous prenez le tram et en un quart d'heure, vous êtes au bout à l'université. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont un petit peu plus d'argent, qui veulent être au bord de la mer, du coup, ils louent ici. Donc une fois qu'on est comme ça, on voit qu'il y a 4430 maisons. Nous, ce qui nous intéresse, ben, généralement, les gens, ils veulent commencer avec des biens pas chers. Donc on va mettre des biens à 30 000 euros. On va mettre des biens à 30 000 euros et on va cliquer sur recherche. Alors on voit qu'il y a 62 maisons et appartements à 30 000 euros. Donc là, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va cliquer après sur liste pour voir directement tous les biens qui sont proposés à la vente. Donc là, vous voyez que vous avez, en cliquant sur liste, le prix des biens, le prix des baisses de biens, etc. Là, dès qu'il y en a qui vous plaisent, vous pouvez cliquer sur ajouter dans les favoris. Après, vous pouvez classer en fonction du plus cher au moins cher. Donc là, en haut, vous cliquez sur économique pour trouver les biens les moins chers. Là, ça me montre qu'il y a des biens, 2 chambres, 38 mètres carrés à 15 000 euros. Là, vous avez un autre appartement, 16 000 euros. Lui, je suis en relation avec les personnes. Lui aussi. Lui, il y a pas mal de travaux à faire. Donc là, on est à 16 000 euros. 16 000 euros sur 50 mètres carrés, ça vous fait, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est vraiment pas cher. C'est toujours entre 150 et 300 euros le mètre carré, certains biens. Donc, vous voyez, 20 000 euros, 70 mètres carrés, deuxième étage, 21 000 euros, 3 chambres, 21 000 euros, 3 chambres, 21 000 euros, 4 chambres, 22 000 euros, 2 chambres. Voilà, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez même des maisons où il faut carrément reconstruire. Là, c'est en pleine ville, 24 000 euros. Donc, on va en cocher un. On va en regarder un pour voir. On va mettre celui-là qui est à 15 000 euros avec 2 chambres. Alors, 15 000 euros avec 2 chambres, c'est dans cet immeuble. Après, quand vous arrivez sur l'annonce, vous avez la photo de l'annonce. En haut, vous avez le nombre. Vous pouvez cliquer sur suivant pour mettre les prochaines. Là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez cliquer directement sur l'image et vous faites défiler. Et là, vous avez directement accès aux photos. Vous voyez, vous montre que c'est un petit immeuble avec une petite cour intérieure. Ça vous montre les extérieurs. Après, c'est pas dégueulasse, c'est assez propre, certains biens. C'est juste que les Espagnols, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, certains, ben, ils vivent comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a juste un petit coup de rafraîchissement, remettre une cuisine neuve, voilà, changer tous les meubles, etc. Une rénovation, par exemple, là, la chambre, vous virez tout, vous mettez tous des trucs nickel. La salle de bain, vous arrachez tout, vous faites tout. En gros, il faut tout refaire, mais ça vous montre une petite idée. Donc en gros, pour vous présenter l'annonce, là, vous avez la description. Vous pouvez voir sur la carte où le bien se situe. On peut y voir aussi en bas, donc vous avez le prix, vous pouvez calculer instantanément votre prêt immobilier ou demander un prêt immobilier. Vous avez les mètres carrés, le nombre de chambres et le nombre d'étages. Il faut savoir qu'en Espagne, les mètres carrés qui sont affichés ici, il y a des mètres carrés utiles et des mètres carrés globaux. Ça veut dire qu'ils peuvent marquer 38 mètres carrés, mais il y a un balcon ou il y a une terrasse, etc. Et des fois, ça peut tomber à 30 mètres carrés. Donc il faut bien faire la différence entre les mètres carrés total et les mètres carrés utiles. Après, là, vous avez les descriptions. Voilà, 38 mètres carrés, taxes et frais non inclus, ça veut dire pour celui-là, il va falloir rajouter. Là, vous avez les caractéristiques, vous avez encore une fois les photos, et vous avez le prix du bien au mètre carré, lui, il est à 395 euros le mètre carré. Vous pouvez faire une contre-proposition ici, ou recevoir quand le prix baisse, par exemple. Après, il faut savoir qu'en Espagne, les prix qui sont affichés, vous pouvez toujours les négocier. Vous pouvez, par exemple, proposer, le visiter, faire une offre de prix à 12 000 euros, et 12 000 euros, des fois, ça peut être accepté. Donc là, vous avez directement hypothécas, ça veut dire en fait le crédit. Il vous montre un petit peu qu'est-ce que vous pouvez espérer faire comme crédit si vous faites un crédit, par exemple en Espagne. Là, il vous montre que vous avez les dépenses, frais de notaire pour l'achat, l'inscription au registre, les gestions, les impôts, etc. Vous avez 2 800 euros. Après, si vous faites un crédit, vous avez 636, 280. Au total, vous avez 4 500 euros de frais. Donc voilà. Après, le crédit, il faut savoir qu'en Espagne, certaines banques prêtent jusqu'à 40 ans. Donc vous pouvez faire votre estimation. 40 ans, avec un taux fixe ou un taux variable, vous voyez que ça vous fait 47 euros par mois ici ou 36 euros par mois ici. Vous pouvez directement solliciter l'hypothèque, vous allez être mis en relation avec différents sites comme en France en fait de banques. Après vous pouvez aussi comparer directement, enfin commander l'estimation de prix au registre des cadastres, etc. Et là vous avez l'adresse directement où se trouve le bien, on voit que c'est à côté du trésor public. Vous mettez sur satellite pour vous rendre compte un petit peu. Voilà, vous pouvez dézoomer, et là on voit que c'est quasiment au centre. Et l'université que je vous parlais, avec la ligne de bus qui traverse ici, là, où il y a ma souris, hop, voilà, ça vous dit passage de la route de l'université. L'université, en fait, c'est ici. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, elle a été construite dans les années 90. L'université Jaume, il y a
enfin home, ça se dit en espagnol, il y a 15 000 personnes qui sont dans cette université. Il y a des logements qui sont devant, mais ils sont hors de prix, c'est pour ça que les investisseurs investissent plutôt ici. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, vous investissez ici à 15 000 euros, vous mettez 2 chambres, les étudiants, pof, ils partent à l'université et ils vont louer votre bien parce que c'est moins cher que le logement qui est au bord de l'université. Donc voilà. Là, je vous ai fait un petit résumé pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur une annonce. Là, vous pouvez directement cliquer, vous pouvez directement envoyer des mails aux gens. Bonjour, je suis investisseur et je veux acheter. Voilà, j'ai écrit comme ça, comme un n'importe comment. Là, vous mettez votre mail, tac, 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 @live. Là, vous mettez votre numéro de téléphone et là, vous mettez votre prénom. Et soit vous mettez contacter, ça va leur envoyer un mail, ou soit directement, vous les appelez. Mais bon, c'est des Espagnols, si vous ne parlez pas espagnol, ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas dans la région, ça va être compliqué. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est directement leur envoyer un mail à leur agence avec la référence. Donc là, je vous ai montré un bien. Après, vous pouvez recevoir des notifications, mais vous avez plein de critères. Vous pouvez choisir la surface, vous pouvez choisir... Là, par exemple, vous pouvez mettre 80 mètres carrés pour des grosses colocations. Ça veut dire que là, par exemple, vous allez partir sur cet appartement-là, 80 mètres carrés avec 4 chambres pour 27 900 euros. Donc là, après, vous cliquez et vous voyez directement qu'il est en plein centre-ville, dans un immeuble assez correct. Par contre, dedans, vu les photos, à mon avis, il faudra refaire un petit peu. Oh non, quoique c'est assez propre, mais bon, généralement, il vaut mieux faire les travaux pour déduire sur les impôts, etc. Donc vous avez 4 chambres. Donc ça vous met 5 étages, 4 chambres à coucher, une salle de bain, salle à manger avec bar, etc. 1 km de la plage. Donc 1 km de la plage, faut savoir, on va voir sur la carte directement comment c'est, mais vous allez voir que c'est pas du tout loin. En fait, c'est dans la ville. Regardez. Là, il vous montre que l'appartement, il est ici. Bon, là, l'appartement, il est ici, mais généralement, d'ici à là, ça fait pas 1 km, ça doit faire 600 mètres. Moi, pour vous donner une ordre d'idée, mon appartement, il est là où il y a le parc, il est ici dans cette zone-là, tac, vous partez ici à pied, vous arrivez à la plage en 5 minutes à pied. Donc, je pense pas que c'est 1 km son appartement. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit ordre d'idée, un petit peu des prix. Là, par exemple, on va en choisir un autre. Par exemple, celui-là, 21 500 euros, 97 mètres carrés, il y a 4 chambres, toujours pareil. Regardez, en plus, c'est relativement propre. Soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez faire du neuf. Moi, je vous conseille de faire du neuf directement. Hein. Vous voyez, c'est pas dégueulasse, c'est correct. Et en plus, vous avez le crédit. Là, il vous montre que sur 30 ans, là, il vous montre toujours avec apport, parce que dans leur estimation sur le site, ils veulent tout le temps que vous mettez, par exemple, les frais et les charges. Là, si vous mettez 5 000 euros, vous allez payer 82 euros sur 30 ans ou 67 euros à taux variable. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez estimer en locatif. Donc pour du locatif, vous mettez louer, toujours pareil. Et on est toujours dans la région personnalisée, donc du coup c'est entre Castellón et El Grau de Castellón. Donc vous avez appartement et maison, et là vous voyez que c'est le total. Là par exemple vous avez 45 mètres carrés pour 260 euros, là 135 mètres carrés pour 300 euros. Après c'est toujours pareil, c'est comme en France. Lui il loue un garage pour 300 euros. Je ne sais pas qui c'est qui dort dedans, mais il doit s'accrocher. Là 68 mètres carrés pour 340 euros, 90 mètres carrés pour 375, 390, 400, 405 euros, 410, 415, 420. Voilà, donc après, généralement, c'est entre 260 et, je vais vous montrer le max, et après, ça peut partir à plus de 600 euros, 700 euros, voilà. Donc après, pour les colocations, c'est ce qui marche le mieux dans cette ville-là, avec la courte durée. Vous cliquez sur colocation, et là, vous voyez que sur colocation, par exemple, vous avez un appartement de 4 chambres que vous pouvez louer 150 euros par mois. Le moins cher, la base, dans cette ville, c'est 150 euros par mois. Vous voyez, après, ça monte progressivement en fonction des critères. Regardez encore une fois. Lui, vous voyez, par exemple, que c'est pas dégueulasse, c'est propre, mais 230 euros par chambre. Vous voyez que c'est assez vivable, il y a un petit canapé, il y a une salle de bain, c'est propre. Mais après, vous pouvez toujours faire mieux en fonction de ce que vous proposez aux gens. C'est toujours pareil, tout dépend de ce que vous proposez aux gens, si c'est plus luxueux, si c'est plus sale, etc.
Regardez, lui par exemple, il a 3 chambres, il loue 290 euros. Lui 300, lui 350. Ça monte même à 380 euros. Donc ça peut monter un petit peu plus, mais après ça dépend vraiment. Lui par exemple, il y a 3 chambres à 380 euros. L'appartement fait 75 mètres carrés. Donc vous voyez, il dit qu'il y a des personnes de 15 à 50 ans dedans. Vous voyez, c'est vraiment qu'il y a des belles prestations, vous pouvez vraiment louer cher. Donc c'était pour vous donner un petit aperçu sur la ville de Castellón, combien vous pouvez louer. Lui, carrément 500 euros. Je ne sais pas s'il doit y louer, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu sur la ville de Castellón. Vous voyez, lui, 450 euros par mois avec 4 chambres. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire de la location étudiante là-bas, avec tous les étudiants qu'il y a. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement, je vais vous montrer un petit peu, une fois que vous avez vu les colocations, etc., je vais simplement vous montrer en location courte durée ce que vous pouvez espérer avoir. Donc voilà, là, on est dans la région sur Airbnb de El Grao de Castellón, c'est ici, regardez, hop, je ne sais pas si on va pouvoir y déporter, non on ne peut pas. Donc vous allez mettre par exemple l'été, par exemple si vous louez à l'année de septembre au mois de juin ou au mois de mai, ben, vous avez encore 2 à 3 mois pour louer en courte durée. Donc ça veut dire par exemple, là vous mettez du samedi 6 juillet au samedi 13, là j'ai mis un voyageur, mais vous marquez par exemple pour 4 voyageurs. Voilà, pour 4 voyageurs, vous avez 68 euros, 90, 115, 76, 50 euros la nuit. Vous en avez un petit peu pour tous les goûts, mais vous prenez le tarif moyen. Regardez, vous cliquez sur prix, vous allez voir le tarif moyen. Vous faites une fourchette des deux. Vous êtes entre 57 à 159 euros la nuit. Voilà, moi personnellement, c'est à 79 et 89. Mais par exemple, vous mettez celui-là qui est à 90 euros la nuit. Vous allez voir par exemple que pour une semaine, pour un appartement que vous n'avez pas payé cher, la personne va vous donner 730 euros moins les 98 pour les frais de service. Vous allez avoir 686 euros dans votre poche en une semaine. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Je ne sais pas vous. Là, j'avais fait un PDF pour une personne. Je voulais simplement vous le montrer. Voilà. Alors en gros, pour l'achat d'un appartement de 50 à 90 mètres carrés dans la ville de Castellón, avec l'université des 15 000 étudiants, vous avez environ 20 000 euros si vous achetez un appartement que vous arrivez à négocier ou que le prix est affiché comme ça, frais de notaire inclus. Vous allez mettre 10 000 euros de travaux. Le logement de 3 chambres, vous louez 250 euros la chambre. Pour un total, avec 3 chambres, de 750 par mois. Donc l'estimation, elle est répartie sur 10 mois avec 2 mois de vacances locatives. Donc vous avez 2 mois de vacances locatives qui sont comblés par de la courte durée. L'imposition en tant que non-résident, c'est un forfait à 19% net. Ça veut dire que vous devez déduire vos travaux, les taxes, les frais de gestion, etc. Ça veut dire que vous déduisez encore vos impôts. L'impôt sera payé en Espagne et l'estimation comprend les frais d'électricité, d'eau à la charge des locataires. Ça veut dire qu'ils ouvrent leur contrat. Donc là, vous avez l'appartement avec les 30 000 euros. Revenu en coloc, ça fait 7 500. La courte durée, vous avez vu que c'était à peu près 600 euros la semaine, mais là j'ai mis 300 pour vous montrer vraiment l'estimation basse. Vous avez 2400, donc ça vous fait à peu près 10 000 euros environ. Vous avez la taxe foncière plus les ordures à l'année, généralement c'est entre 150 et 250 euros, mais j'ai mis cher. Les frais de copro, généralement ils sont beaucoup bénévoles en Espagne, mais là je vous ai mis quand même 20 euros par mois pour l'immeuble. Là vous avez les frais de gestion par exemple, que si vous mettez votre appartement en gestion par nous-mêmes, on vous gère à l'année, c'est 7,5%, donc ça va vous faire ça. Le total, vous avez 2 872 euros d'impôts à payer, plus les impôts sur le revenu, etc. Donc ne cherchez pas à me dire, oui, comment tu te bases sur ce calcul. J'ai fait le calcul en gros des 19%, j'ai pas déduit les impôts et j'ai additionné à ça. C'est pour vous faire une estimation, une fourchette. N'allez pas encore me dire que j'ai mal calculé, etc. C'est vraiment une fourchette. Et j'ai pas déduit les travaux, ça veut dire que normalement vous devez encore moins d'impôts. Donc sur la rentabilité brute, on fait 10 000 divisé par les 30 000 fois 100, vous avez 33% avec 3 chambres. Et en net, avec les frais, etc., les impôts, vous êtes à 23,76. Après, je vous ai fait, si vous avez un petit de chambre, que vous payez 15-20 000 euros, vous allez être à 17% net. Encore une fois, c'est une rentabilité basse, ça veut dire que 17% net, c'est parce que j'ai calculé pas cher la courte durée. Mais si vous mettez une courte durée chère, encore une fois, enfin, au vrai prix, je veux dire, vous allez faire beaucoup plus d'argent. Donc c'était juste une petite vidéo simplement pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez espérer d'avoir si vous investissez en Espagne. Je vous invite encore une fois à retourner sur le site Idealista et puis vous allez pouvoir simplement être en lien avec des bonnes annonces, savoir faire des recherches par vous-même, etc. Et si jamais il y a des recherches qui vous plaisent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message
ou directement à aller dans la rubrique programme pour qu'on vous fasse un petit accompagnement. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On a vu ensemble que vraiment dans cette région de Castellón, avec la grosse université où il y a plus de 15 000 étudiants à l'année sur une ville de 170 000 habitants, dans la terre et au bord de la mer, vous pouvez vraiment avoir des grosses rentabilités, des biens vraiment pas chers. Bien sûr, il y en a qu'il faudra rénover parce que si vous prenez un bien directement à 15, 20 000 euros ou même 10 000 euros, si vous arrivez à négocier, ben forcément, il faudra le rénover. Après, il se peut que vous arriviez à trouver des biens qui sont à 30, 40 000 euros et vous pouvez faire chuter de 30 à 40% le prix indiqué qu'il y a sur Internet. Donc j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous savez maintenant que c'est vraiment possible d'investir en Espagne. Et je vais faire plusieurs études de marché dans la région de Barcelone, dans la région de Roses, vers la frontière, aussi à Tarragone et un peu plus dans le nord et à l'ouest et à l'est de l'Espagne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur les réseaux la région où vous voulez que je vous fasse l'étude de marché. Parce que peut-être que vous êtes intéressé par un endroit, mais vous ne savez pas encore si c'est vraiment rentable, etc. Donc je vous ferai directement une étude de marché en vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir si c'est rentable et si ça vaut le coup d'investir où vous souhaitez investir. Donc voilà, généralement à l'Espagne, comme vous avez vu, il y a entre 800 000 et 1 million de biens à l'année pour ce site-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous avez vu les prix, vous avez vu les rentabilités. Vous savez, avec mes autres vidéos, les taxes foncières, etc., vous voyez que c'est vraiment pas cher. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui vous freine. Parce qu'il y en a beaucoup qui franchissent le pas, il y en a beaucoup qui se posent des questions, et il y en a beaucoup aussi qui se disent est-ce qu'on va faire confiance à cette personne, etc. Maintenant, je vous ai fait une petite étude de marché, vous voyez à peu près combien vous pouvez acheter les biens, combien vous pouvez les rénover, et combien vous pouvez les louer. Donc maintenant, on va dire que toutes les cartes sont entre vos mains, et puis c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Donc aujourd'hui, peut-être que tu es intéressé de près ou de loin pour l'investissement en Espagne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un livre totalement inédit que tu vas pouvoir retrouver dans le lien qui est dans la description. Il suffit que tu cliques, tu mets ton email et tu vas recevoir le livre en instantané dans ta boîte mail. Tu vas recevoir les jours qui suivent une série de quelques petites vidéos qui vont t'expliquer comment j'ai fait pour investir en Espagne en vidéo, les bienfaits de devenir investisseur et qu'est-ce que ça fait d'investir en Espagne comparé à la France. C'est totalement offert, c'est totalement gratuit, je te demande rien en échange, tu vas simplement pouvoir découvrir un peu mieux le marché espagnol et qu'est-ce que ça fait d'investir là-bas. Donc maintenant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les dernières vidéos privées. Je te dis à très vite, à la prochaine et n'oublie pas de développer ton esprit investisseur.